Saviez-vous que Fever de Dua Lipa featuring Angèle avait été coécrite par Julia Michaels? And when you touch me, baby, I turn red. This how it's supposed to be, 'cause I forget I've got her. Ou bien que This Is What You Came For de Calvin Harris featuring Rihanna a été majoritairement écrit par Taylor Swift sous un pseudonyme auparavant tenu secret. www.thesource.to Future Galaxy. Voici l'histoire de ces tubes pop qui ont été écrits par d'autres pop stars de renom. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Popslay, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ces tubes interplanétaires qui ont été chantés par des pop stars que vous devez très certainement connaître, mais qui ont été écrits par d'autres pop stars tout aussi puissantes. Pour chaque chanson, je vais vous raconter les dessous de leur création, et parfois du drama qui en a découlé, et bien évidemment des retombées commerciales dans les charts. Et pour la plupart, nous écouterons également les démos qui ont été initialement enregistrées par ceux qui les ont écrites. Let's go. Je vous propose de débuter par l'un des plus gros tubes de l'année 2021 en France et en Belgique, Fever de Dua Lipa en featuring avec Angèle. L'histoire de Fever est assez inattendue en réalité. Avant même que la première version de Future Nostalgia ne sorte, Dua Lipa avait déjà la suite en tête. Lors du processus d'enregistrement de l'album, elle avait déjà coécrit et enregistré une chanson qui s'appelle Fever. Néanmoins, pour Dua Lipa, Fever ne fitait pas avec le reste de l'album, tant au niveau de sa couleur que de sa production. Elle décide donc de ne pas l'intégrer sur la première version de l'album et le garde pour plus tard. Fever a été coécrit par Ian Kirkpatrick et Caroline Eileen, avec qui Dua Lipa avait déjà travaillé sur New Rules, sorti en 2017, mais aussi sur le lead single de Future Nostalgia, Don't Start Now. Toujours dans les crédits de Fever, on retrouve Jacob Kasher-Indlin qui a déjà collaboré sur d'autres tubes pop tels que Attention de Charlie Puth ou bien Memories de Maroon 5. Et enfin une autre personne que l'on retrouve dans les crédits et pas des moindres, il s'agit de l'incroyable Julia Michaels. Alors même si elle n'a percé qu'en 2017 en tant qu'artiste, on écoute son talent d'auteur depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. En effet, Julia Michaels est une autrice, compositrice, interprète de talent qui est connue et reconnue dans le milieu puisque c'est elle qui a en partie écrit Sorry de Justin Bieber, Lose You to Love Me de Selena Gomez, deux chansons qui ont culminé au sommet des charts aux États-Unis. Alors si le nom de Julia Michaels ne vous dit rien, peut-être que vous avez déjà entendu son breakout single sorti en 2017, ça s'appelle Issues. Issues a eu un parcours remarquable dans les charts du monde entier. Ce titre avait tellement un potentiel tubesque qu'il a été pitché à de nombreux artistes, notamment à Charli XCX dont la démo avait fuité en 2017. Écoutez. Seulement, Julia Michaels a préféré la garder pour elle-même, tant la chanson faisait écho à sa propre histoire. Pour en revenir à Fever, c'est donc Julia Michaels qui a en partie coécrit la chanson et qui s'est chargée d'enregistrer la reference track pour Dua Lipa. Écoutez. And when you touch me, baby, I turn red. This how it's supposed to be, 'cause I forget I've got her. Entre-temps, on sent que les paroles ont été quelque peu modifiées. Évidemment, l'arrivée d'Angèle a donné un nouveau souffle à la chanson, de par les paroles en français, mais aussi au niveau de la production. En effet, Tristan Salvati, son fidèle producteur, a lui aussi apporté une touche supplémentaire à la chanson, notamment sur la production vocale, les claviers et les percussions. On entend d'ailleurs ce clavier en arrière-plan sur la partie couplet de Angèle. Un son qui lui est très propre, je trouve, et qui nous replonge dans la couleur de Brol. Ces éléments ne sont donc pas présents sur la version solo de Dua Lipa. Je trouve que Angèle apporte tout ce qui manquait à la chanson. La version solo de Dua Lipa semble tellement vide sans sa présence. Après, Fever a tellement été matraqué en radio qu'il est inconcevable de l'imaginer sans Angèle. La chanson s'est classée directement à la 2e place en France et atteindra la première place du classement lors de sa 6e semaine. Au total, Fever a passé 6 semaines non consécutives à la première place en France et 19 semaines dans le top 10. C'est énorme, d'autant plus que c'est le 2e titre le plus diffusé en radio en 2021, juste derrière The Weeknd avec Save Your Tears. Fever a également secoué les charts belges en restant de nombreuses semaines à la première place des classements ultra pop en Belgique, Flandre et Wallonie. Ça serait incroyable que Angèle rejoigne Dua Lipa sur scène lors de son passage en France. Dites-moi en commentaire si vous avez pris vos places. On passe à la chanson suivante, c'est l'un des plus gros tubes de l'année 2012, mais aussi l'un des plus gros hits de Rihanna, Diamonds. Véritable tube planétaire, Diamonds secoue les charts du monde entier et enchaîne les records. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky.
Des paroles elles aussi écrites en un temps record par une autre grande figure de l'industrie musicale, l'unique et talentueuse Sia. Vous allez voir, l'histoire de Diamonds est complètement folle. Tout d'abord, il faut noter que Sia n'était pas nouvelle dans l'exercice d'écriture puisqu'elle avait déjà écrit pour d'autres artistes tels que Christina Aguilera. Sa période impériale a d'abord été initiée par Titanium en featuring avec David Guetta, un tube qu'elle a également écrit mais qui a été proposé à d'autres artistes en amont. Titanium aurait très bien pu terminer entre les mains de Katy Perry puisque Sia avait enregistré une démo et lui avait envoyé. Malheureusement, Katy Perry la refusera car le thème était trop similaire à celui de son tube Firework, sorti un peu plus tôt. Après avoir essayé de la pitcher à plusieurs artistes, Mary J. Blige a finalement enregistré la chanson. Une démo est d'ailleurs disponible sur internet. Écoutez. Ce sera donc bel et bien Sia qui sera retenue pour cette hymne à la confiance en soi. Énorme succès dans le monde et pourtant Sia se rappelle l'avoir écrit en seulement 40 minutes. Et Diamonds a lui aussi été écrit un peu dans cette même veine. Cette fois-ci, le texte est écrit en seulement 14 minutes et une fois de plus, ça a fonctionné. Le producteur de Unapologetic, l'album de Rihanna dont est issu Diamonds, raconte que Sia a écrit la chanson alors que sa voiture l'attendait dehors. Sia avait à ce moment-là son manteau et son sac à main sur les genoux. Elle a écouté l'instrumental de la musique. Et la première chose qui lui est venue en tête, c'est de dire « Voici d'ailleurs un extrait de Sia qui tente de créer la mélodie de Diamonds. Il s'agit d'un des tout premiers enregistrements de Diamonds avant qu'il ne devienne Diamonds. Alors oui, la qualité est médiocre puisqu'elle n'émane pas d'un enregistrement professionnel, mais ce genre d'enregistrement est tellement rare qu'on en oublie vite cet inconvénient. Comme vous pouvez le constater, Sia utilise du gibberish, du charabia, du yaourt, du simlish, appelez ça comme vous voulez. C'est en réalité une technique très utilisée par des artistes pour créer la mélodie d'une chanson. The Weeknd utilise lui aussi cette technique. Écoutez cet extrait de la démo de Save Your Tears. Ensuite, la concept démo a bien évolué. D'ailleurs, voici une version plus aboutie de Diamonds, toujours chantée par Sia. Écoutez. Une version qui semble très similaire à la version finale, je vous l'accorde. Mais en fait, lorsque Rihanna a écouté la version de Sia, elle a tellement été séduite par l'ensemble qu'elle a tout simplement reproduit les intonations à la lettre, à tel point que lorsque Sia a écouté la version définitive de la chanson, elle a cru qu'il s'agissait encore de sa voix. Sia avait d'ailleurs déclaré auprès du New York Times « Rihanna aurait très bien pu le faire à sa manière, mais je pense qu'elle a vraiment aimé la façon dont la chanson existait à l'origine. Personnellement, j'adore la version de Sia, surtout quand elle pousse sur sa voix à la fin de la chanson. » Celle de Rihanna est évidemment tout aussi bonne. Diamonds est une chanson très puissante, d'ailleurs je me suis amusé à écouter les couches de voix de manière séparée. J'aurais adoré que celle-ci passe en lead. Écoutez. Mais lorsqu'on mélange cet extrait au layer de voix principal, ça crée cette harmonie ultra satisfaisante. So shine bright tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Il y a quelque chose de très mystique sur cette chanson. Et de magique aussi. Diamonds fut un véritable phénomène dans le monde, repris par des centaines et des centaines d'artistes, même par Nabila.
Or like diamonds in the sky. Plus sérieusement, Diamonds fut le 12e numéro 1 de Rihanna au Billboard Hot 100 aux États-Unis. À cette période, elle arrive en 2e position des artistes féminines solo ayant eu le plus de numéro 1 aux États-Unis, à égalité avec Madonna. Aujourd'hui, Rihanna en a 14. En France, Diamonds restera 3 semaines d'affilée au top du classement et ne sortira du classement que 163 semaines plus tard. Slay. Allez, on retourne en 2011 avec Britney Spears et le 2e single de l'excellent Femme Fatale, Till the World Ends. Y'a pas de parole ? Un hymne pop qui a été écrit par une autre pop star qu'on adore, Kesha. Till the World Ends est produit en partie par Max Martin et un autre producteur dont on n'a pas envie forcément de citer le nom. Alors ce n'était pas la première fois que Kesha travaillait avec Britney Spears, puisque la première opportunité s'est présentée en 2008 sur l'album Circus et plus particulièrement sur Lace and Leather. En effet, c'est Kesha qui s'occupe des chœurs sur cette chanson. Elle avait d'ailleurs déclaré auprès de MTV News en 2009, je la cite, « J'ai juste fait les chœurs pour elle parce que j'étais complètement fauché. J'avais besoin de payer mon loyer, j'ai reçu quelques dollars, mais non, je ne l'ai pas rencontré. J'ai vraiment juste fait les chœurs. » Ainsi, leur collaboration va devenir beaucoup plus réelle en 2010 lorsque Kesha va coécrire Till the World Ends. Sur cette chanson, Kesha s'inspire de Britney Spears et l'imagine en tournée mondiale, mais aussi de ces soirées si formidables que vous souhaiteriez qu'elles ne s'arrêtent jamais. Elle avait aussi déclaré, je la cite, « Écrire pour quelqu'un d'autre est tellement fun car je me considère d'abord comme une auteure avant d'être chanteuse. J'ai adoré m'imaginer à la place de Britney Spears et m'exprimer de cette façon. C'était tellement fort que c'était comme si j'étais possédée par elle. » Folle. Lorsque la chanson sort, quelques médias ne tardent pas à la comparer à une autre chanson de Kesha, Blow en l'occurrence, qui traite d'un thème assez proche. Personnellement, j'adore Kesha et j'ai beaucoup d'affection pour cette artiste. En effet, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, le mouvement Free Kesha a repris de l'ampleur ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, puisque peu de temps après que Kim Petras ait sorti son EP Slot Pop, produit par le même producteur que Kesha, Ben Abraham, un auteur-compositeur qui a d'ailleurs coécrit Praying avec Kesha, a tweeté « Kesha est toujours sous contrat avec son producteur, juste au cas où quelqu'un aurait oublié. C'est toujours d'actualité et cette personne a toujours le contrôle sur ses sorties, cela fait 8 ans. » Et la voix des femmes compte. Pour rappel, Kesha a signé avec son producteur en 2005 alors qu'elle n'était âgée que de 18 ans. 9 ans plus tard, en 2014, Kesha porte plainte envers ce même producteur, véritable titan de la pop musique, pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et harcèlement moral. En novembre 2015, elle demande à annuler le contrat qui la lie indéfiniment à ce producteur et qui l'oblige à l'avenir à sortir 4 nouveaux albums, ce que le juge a refusé de faire en 2016. En réalité, c'est une triste affaire qui me parle beaucoup, puisque de manière plus globale, le combat de Kesha, il est essentiel pour la façon dont l'industrie de la musique fonctionne aujourd'hui, et ça interroge aussi sur la place qu'ont les femmes aujourd'hui dans cette industrie. Donc clairement, il y a encore du boulot, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc je soutiens évidemment l'artiste et j'espère qu'elle trouvera une issue. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si une vidéo sur l'étendue de cette affaire vous intéresse. Pour en revenir à Till the World Ends, une version remixée avec Kesha et Nicki Minaj sortira en avril 2011. Ainsi, la version solo de Britney Spears culminera à la 8e place du Billboard Hot 100 et la version remix sera propulsée dans le top 5, si bien au Canada et aux États-Unis. En France, la chanson restera 5 semaines non consécutives dans le top 10, dont 2 semaines à la 8e place et sera la 27e chanson la plus vendue de 2011. On passe à la dernière chanson, le meilleur pour la fin, mais avant ça, n'oublie pas de liker cette vidéo si le contenu te plaît et de t'abonner à ma chaîne, ça m'aide de fou dans mon travail. Merci à toi. On va parler de This Is What You Came For de Calvin Harris featuring Rihanna. Une histoire incroyable, comme je vous disais en intro, cette chanson a été écrite par un certain Niels Sjöberg. Je ne suis pas sûr de la prononciation, bref, il s'agit d'un alias puisque la personne qui se cache derrière n'est autre que la Queen Taylor Swift. Un pseudonyme qui ne doit pas rester secret pendant bien longtemps. D'ailleurs, si on regarde les crédits de This Is What You Came For sur Spotify, son nom d'artiste y apparaît bel et bien. La chanson a été enregistrée sous forme de démo sur le téléphone de Taylor Swift, une démo qu'elle a ensuite envoyée à Calvin Harris, son petit copain de l'époque. La dite démo ne semble pas avoir encore fuité entièrement, mais voici ce que j'ai pu trouver. www.thesource.to Future Galaxy. Selon TMZ, Calvin Harris et Taylor Swift sentaient que ça allait être un succès, mais ils avaient peur que le fait d'avoir leurs deux noms dans les crédits ne détourne l'attention de la musique, alors Taylor Swift a accepté d'utiliser ce pseudonyme, conservant également les droits d'édition de la chanson. Et donc lors d'une interview avec Ryan Seacrest, peu de temps après la sortie de la chanson, on a demandé à Calvin Harris s'il prévoyait de collaborer avec Taylor Swift, ce à quoi il a répondu « Vous savez, nous n'en avons même pas parlé, je ne pense pas que cela pourrait se produire ». Et cet échange en fait aurait été l'un des points de rupture de leur relation, car Taylor Swift s'est sentie trahie. Plus tard, Calvin Harris a bel et bien confirmé que Taylor Swift avait en partie écrit cette chanson,
chanson, ce qui a donné lieu à une série de dramas sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Calvin Harris avait tweeté « Si tu cherches une nouvelle personne à enterrer comme tu l'as fait avec Katy Perry, je ne suis pas cette personne, désolé, je ne te permettrai pas. » J'aimerais trop avoir une Taylor's version de cette chanson. Bref, pour en revenir à la collaboration avec Rihanna, ce n'était pas la première fois que les deux s'associaient, puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble sur les tubes We Found Love et Where Have You Been. This Is What You Came For a d'abord été envoyé à Rihanna dans l'optique qu'elle l'intègre dans son dernier album en date, Anti. Calvin Harris avait d'ailleurs raconté auprès de Kiss FM, je le cite, « Je lui ai joué la chanson et elle m'a dit écoute, je ne pense pas que ça convienne réellement à mon album. » Clairement, This Is What You Came For aurait fait un peu tâche sur Anti tant l'ambiance y est différente. Calvin Harris lui a donc répondu « Ah ok, écoute, pas de problème. » Et puis contre toute attente, elle lui a dit « Mais attends, je ne l'inclus pas sur mon album et je suis d'accord pour la faire en feat avec toi. » Un enregistrement qui a été une vraie galère pour Calvin Harris puisque Rihanna devait terminer son album, alors l'enregistrement de This Is What You Came For a été retardé de plusieurs mois. Mais ses efforts ont fini par payer puisque This Is What You Came For a été un monstre dans les charts du monde entier. Il a d'ailleurs été certifié diamant en France en l'espace de 6 mois. La chanson a culminé à la 3e place du classement américain et le clip cumule aujourd'hui plus de 2 milliards de vues sur YouTube. Plus de 2 milliards de vues pour Rihanna qui danse littéralement dans une boîte. Clairement, qui a cet impact? C'est donc la fin de ce premier épisode des tubes qui ont été écrits par d'autres pop stars. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne Popslay. Je prends toujours du temps et du plaisir à lire vos commentaires. J'ai l'impression que notre communauté devient de plus en plus familiale et j'adore ça, donc je voulais vraiment vous remercier une nouvelle fois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.